L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Interpeller des familles le 6 août. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes, chapitre 16, verset 31. Nous avons un travail missionnaire à accomplir dans notre foyer. Ceux qui ont reçu le Christ doivent y faire connaître la grâce qui leur a été accordée. L'influence divine dirige le vrai croyant, et cette influence se fait sentir au sein même du foyer, favorisant le perfectionnement du caractère de chaque membre de la famille. Il est nécessaire pour l'Église qu'on y cultive toutes les forces spirituelles possibles. La religion vécue au foyer se manifeste dans le travail désintéressé que l'on accomplit à l'extérieur. Celui qui vit le christianisme au milieu des siens sera partout comme un flambeau brillant et resplendissant. Dieu désire que les enfants et la jeunesse entrent dans l'armée du Seigneur. Ils ont à être instruits pour résister à la tentation et combattre le bon combat de la foi. Dirigez leur esprit vers Jésus dès qu'ils peuvent comprendre vos enseignements donnés en un langage simple. Apprenez-leur dès leur jeunesse à se maîtriser et à surmonter les obstacles. Ils recevront, grâce aux efforts et aux prières de leurs parents, le secours que Jésus peut et veut leur donner. Soutenez-les par des paroles encourageantes dans les combats qu'ils livrent pour résister à la tentation et pour en sortir vainqueurs par la grâce qui leur est donnée en Jésus-Christ. L'harmonie du foyer est souvent brisée par une parole hâtive ou injurieuse. Il serait préférable qu'elle n'eût jamais été prononcée. Un sourire d'approbation, une parole calme, encourageante, donnée avec bonté serait puissant pour calmer, consoler, bénir. Beaucoup s'excusent de leurs paroles vives et de leur humeur violente en disant « Je suis très sensible, je réagis trop vite ». De telles excuses, hélas, ne guériront jamais les blessures causées par des paroles trop promptes et coléreuses. Il faut que l'homme naturel meure et que l'homme nouveau, le Christ Jésus, prenne possession de l'âme. Vous montrerez ainsi dans votre vie ce que peut accomplir la puissante grâce de Dieu lorsqu'elle transforme l'homme naturel en un homme spirituel en Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.